Instant sagesse. Donc, je rappelle que l'instant sagesse est destiné à amener une petite réflexion sur votre vie émotionnelle de façon à ce que vous soyez, je dirais, le plus zen possible. Et le principe, c'est que plus vous êtes zen, plus votre chien sera zen, et plus votre chien sera zen, moins il aura de chances de tomber malade, et plus il aura de chances de vivre vieux. Voilà. C'est l'idée de l'instant sagesse. Ça part du principe qu'il y a une interaction entre le maître et l'animal. J'ai pas dit que vous étiez responsable de la maladie de votre animal, j'ai dit qu'il y a une interaction. On a pour habitude de commencer cet instant sagesse par un petit proverbe. Ce soir, il est chinois. Le fruit mûr tombe de lui-même, mais il ne tombe pas dans la bouche. Bon, il y a des fois des évidences qu'il est nécessaire de rappeler. Exprimer autrement, ça veut dire qu'à certains moments, il faut quand même se bouger le derrière pour qu'on puisse profiter, je dirais, des bienfaits de la vie ou de ce que le cosmos nous propose. Mais le cosmos nous propose des choses intéressantes, mais il faut quand même se bouger le derrière pour pouvoir en profiter. J'en reviens à nos moutons. Ici, la dernière fois, on avait fait un petit test pour identifier votre système de défense. Et ces systèmes de défense, ils ont été définis. C'est une sorte de typologie comme on peut en avoir en astrologie, en numérologie et autres. Et donc, ce monsieur qui s'appelle Wilhelm Reich, qui était médecin au départ, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que vous prenez Freud, vous prenez Grodek, vous prenez Jung, vous prenez Reich. C'est des gens qui ont commencé par la médecine, qui ont vu les limites de la médecine et qui se sont dit, maintenant, il faut que j'aille un petit peu plus loin dans ma réflexion parce que ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Les traitements ne marchent pas, je comprends pas pourquoi. Et donc, ce monsieur, il a défini une typologie avec 5 systèmes de défense dont j'ai déjà parlé, qui sont exprimés autrement dans un livre qui s'appelle Les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est très, très bien fait, un petit bouquin pas cher, il faudrait être folle pour dépenser plus, que je vous invite à acheter. Et donc, dans ces 5 systèmes de défense, on peut constater que, alors on les a tous, mais qui sont activés dans certains cas, par certaines situations, et que à certains moments, ces systèmes de défense nous ont sauvé la vie, sauf que, imaginez quand vous étiez petit, vous aviez une bouée canard, ça vous a évité de vous noyer dans la piscine, mais maintenant que vous avez 40, 50, 60 ans et que vous avez toujours cette bouée canard, c'est un petit peu encombrant. Eh bien, les systèmes de défense, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est cette bouée canard qui vous a sauvé la vie à un moment donné, quand vous étiez enfant. Eh bien, quand vous êtes adulte, ça vous encombre et quelque part, à certains moments, ça peut vous priver de connexion, ça peut vous priver d'opportunités, ça peut handicaper des relations. Enfin, c'est toujours embêtant. Et donc, la dernière fois, je pensais commencer par le maso. Et en fait, quand vous m'avez fait le retour, c'était le système rigide. Donc, c'est pour ça que vous allez pouvoir faire le lien avec ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Donc, bien entendu, tout le monde a ces 5 systèmes. On les active plus ou moins. En général, il y en a un qu'on active plus particulièrement. Et dans ce que je vais exposer là, il n'y a pas de jugement. C'est juste un mode de fonctionnement qui a du sens. Et comme pour tout le monde, l'idée, c'est, il y a des gens qui ont des chevaux ce soir. Il n'y a rien de meilleur que le compost de cheval. J'ai bien dit le compost, mais le compost, il vient du crottin. Donc, c'est quoi? Ce que je vous propose, c'est de transformer du caca en compost pour cultiver de belles fleurs. Mais ça part du caca. Donc, il faut juste accepter qu'à certains moments, ça pue. Bon. Alors, ce soir, on va commencer par la fin. Enfin, il n'y a pas de fin, il y a de début. Hein. C'était juste la classification. Et on va parler du système de défense rigide. Donc, qu'on soit bien d'accord, un système de défense, il sauve la vie à certains moments, mais il devient toxique quand on ne le transforme pas. Alors, il vous a sauvé la vie, sans doute quand vous étiez petit, donc ou petite, ce qui explique que vous avez oublié ce qui en est à l'origine. Je parle même pas de karma, hein, parce qu'il y a forcément un lien aussi.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les systèmes de défense s'activent avec la peur. Ça, c'est important. Et le système de défense rigide s'active avec la peur de l'inconnu, s'active avec la peur de l'imprévu, s'active quand la personne a le sentiment de ne pas contrôler. Et vous voyez, il y a ces tics. Ah, ces tics nous embêtent. Eh bien, moi, je veux une solution pour contrôler la situation. Vous voyez, et là, c'est le système de défense rigide qui s'active. Sauf que on peut pas tout contrôler. Voilà. Donc, il faut mettre un petit peu de rondeur dans le système. C'est accepter que on ait envie d'agir, mais qu'on ne puisse pas tout contrôler. Parce que si vous cherchez à tout contrôler, eh ben, c'est là où vous vous épuisez. Et de façon ultime, s'il y a bien un truc dont on est sûr, je suis désolé de vous l'apprendre ce soir, mais c'est qu'on va mourir. Bon, ça m'arrange pas plus que vous, je vous rassure. La question, c'est de savoir quand et comment. Donc, vous voyez comment un rigide qui aime tout prévoir, qui aime tout contrôler, eh bien, la mort, c'est ce qu'il y a de pire, puisqu'on ne sait pas ni quand, ni comment, ni où. On ne contrôle rien. S'il y a bien un truc qu'on ne contrôle pas, c'est ça. Donc, quelqu'un qui est particulièrement imprégné par la peur de la mort va activer le système de défense rigide. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, puisque, vous savez, il y a des gens qui ont peur des souris, des araignées, des serpents, des machins, et d'autres qui ont peur de la mort. Bon, le problème, c'est que dans le monde occidental, on a quasiment tous peur de la mort. On a un petit dossier à régler pour avoir quand même pas mal zoné en Asie. Je veux dire, il est clair que ça soit en Indonésie, Thaïlande, Cambodge, etc., les gens n'ont pas du tout le même rapport à la mort que nous. Vous voyez, ils ont une religion et une spiritualité qui les aide. Alors, savoir que une personne rigide, enfin, si une personne a peur de la mort, elle va activer un système de défense rigide. Quand ce système de défense rigide est activé, si vous lui évoquez chez elle ne serait-ce que la mort ou une situation qu'elle ne contrôle pas, ça va lui faire péter les plombs. Voilà. Et c'est en ça où ce système de défense a pu être activé à un moment donné où elle était petite, ça l'a protégée. Imaginez par exemple que la personne soit en demande affective, qu'elle soit pas nourrie en affection comme elle le souhaite, eh bien, elle va activer un système de défense rigide pour se couper de cet émotionnel qui l'amène à vouloir demander de l'affection et qui n'est pas satisfait. Donc, le rigide n'aime pas le système. Quand le système de défense rigide est activé, l'imprévu, le non-contrôle est très très mal vécu. Et si vous voulez embêter un rigide, vous lui proposez de l'imprévu. Alors ça peut être gentil, hein, c'est-à-dire que peut-être vous en avez fait l'expérience, vous faites un cadeau à quelqu'un et la personne est complètement déstabilisée. Elle va pas accueillir votre cadeau avec un enthousiasme. « Oh, t'es gentil, t'as pensé à moi, etc. » Elle va être débordée par son émotionnel. « Oh, un cadeau, mais j'avais pas prévu. » Et là, c'est le système rigide et voire elle pourrait être désagréable à votre égard et vous n'allez pas comprendre. Vous dites, je comprends pas, je lui fais un cadeau, elle est pas contente. Bah oui, parce que vous l'avez mise dans l'imprévu. Vous voyez, c'est au quotidien, ça peut être extrêmement toxique, quoi. Surtout si on comprend pas les mécanismes. Alors, vous pouvez embêter aussi un rigide avec des effusions émotionnelles. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les professions qui exploitent ce système de défense rigide, vous avez les policiers, les gendarmes, les militaires, les comptables, les hommes ou les femmes de loi. Vous voyez, c'est des gens qui aiment bien ce qui est carré, ce qui est bien rangé, ce qu'on contrôle. Vous voyez, un comptable, il met les chiffres dans des cases. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas de surprise. Bon, en général, les gens qui sont dans ce système-là, si on a envie de rigoler, c'est pas forcément ceux-là qu'il faut inviter à déjeuner. Quand on a un système rigide, il a aussi des avantages. En fait, souvent, ce qui se passe dans la vie d'adulte, c'est qu'on va exploiter les avantages du système. Alors, la personne n'a pas forcément conscience des inconvénients, mais quelqu'un qui est rigide, qui range bien les choses, eh ben, un militaire, voilà, c'est bien rangé. Il se conforme aux lois parce que c'est clair, c'est net, il y a un règlement. Le règlement, c'est le règlement. Vous voyez, un comptable, c'est pareil. On met les chiffres dans des cases et voilà, c'est bien rangé, c'est net, c'est nickel. Voilà, ça convient bien à un système de défense rigide.
Donc, si vous voulez un bon comptable, il vaut mieux avoir un comptable rigide qu'un comptable qui soit de type schizoïde, et puis qui va être, vous voyez, dans le rêve, dans les petites fleurs, les petits machins, et puis qui va vous mettre les chiffres comme « Ah oui, mais là, si je mets ce chiffre-là, ça sera plus joli. » Vous imaginez un comptable qui range les chiffres pour que ça soit plus joli, etc. Non, ça marche pas. Alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une limite entre rigueur et rigidité qui est franchie chez le rigide. La rigueur, c'est bien, la rigidité, c'est un peu embêtant. Alors, le rigide, en général, il doute pas, il aime bien tout contrôler. Je parlais tout à l'heure des gendarmes, il y a beaucoup de, je crois qu'il y a que des femmes ce soir. Mesdames, si vous vous faites arrêter par la police, la meilleure chose, enfin, si vous êtes en tort ou si ça se passe mal, pleurez, pleurez. Vous allez confronter un rigide à une effusion émotionnelle, il va être tellement dans l'embarras qu'il préférera vous voir partir que d'affronter cette montée d'émotionnel. C'est pour ça que les femmes s'en sortent souvent avec les gendarmes, outre leur charme. Voilà, c'était le petit tips du soir. Donc, le symbole, puisque je vous avais dit qu'on parlerait aussi un petit peu de numéros, le symbole associé au rigide, c'est le 4. Alors, dans sa version lumière, alors on peut mettre par exemple ici la version lumière, c'est-à-dire le bon côté du 4 ou un 4 transformé. Et puis ici, on va mettre le côté un peu plus sombre. Donc, bien négocié, un 4, il va être rigoureux. Ça va être la rigueur. Vous voyez? C'est pour ça que je vous disais que transformer le caca en compost, c'est ça. C'est, OK, petit, vous avez activé un système de défense rigide. Eh bien, votre travail intérieur, c'est de réussir à transformer cette rigidité pour en faire de la rigueur. Vous avez aussi le 4, vous savez que c'est le carré. Un carré, c'est 4. Donc, c'est la stabilité. Mais quand on est dans le système de défense activé, on va être dans l'immobilisme. Je ne sais pas si vous faites la différence entre l'immobilisme et la stabilité. Vous voyez, les deux ne bougent pas, mais quand l'immobilisme, il bougera jamais. La stabilité, OK, c'est stable, mais ça peut bouger. S'il y en a parmi vous qui faites du tai chi ou des arts martiaux, je pense que vous voyez ce que je veux évoquer. Vous avez aussi, au niveau lumière du 4, vous avez la structure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la structure? Eh bien, c'est à l'inverse. Alors, on pourrait mettre aussi en face la rigidité. Imaginez, par exemple, votre colonne vertébrale. Si vous n'aviez pas de colonne vertébrale, vous seriez comme un poulpe. On serait tout mou et on ne pourrait pas se déplacer. C'est parce qu'on a une colonne vertébrale qui met de la structure, qui donne notre forme. Vous voyez, c'est ce sur quoi on s'appuie et c'est ce qui permet de se mouvoir comme on veut. Donc, quand le système est non transformé, la personne a plutôt tendance à fonctionner d'une façon rigide plutôt que structurée. Au niveau du système de défense rigide, quand on est ici, la personne va être relativement hermétique aux idées nouvelles. Exprimé autrement, ça pourrait correspondre à des œillères. C'est-à-dire que cette personne ne va pas aimer ce qu'elle ne contrôle pas. Elle a tendance à réduire son univers pour être uniquement dans un champ qu'elle contrôle. Vous voyez, il y a une expression anglaise qui dit « penser en dehors de la boîte ». Eh bien, c'est exactement ça. C'est que la personne est à l'aise quand elle raisonne dans la boîte, mais si vous lui demandez de raisonner en dehors de la boîte, ça va être compliqué. Et on pourrait voir ça comme aussi une étroitesse d'esprit. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais évoqué, alors je ne sais plus dans quelle vidéo, sur le foie, sur le bois. Eh bien, l'étroitesse d'esprit, ça correspond à un foie bloqué. Alors, ce n'est pas le foie aztèque, c'est l'énergie du bois qui est bloquée. Et je parle du foie parce qu'il va y avoir des inconvénients, notamment l'énergie qui bloque, des problèmes gynéco, des problèmes aux yeux, des problèmes aux tendons. Si le foie agresse l'intestin, ça va donner de la diarrhée, de la constipation. Enfin, le foie qui bloque, ça peut donner tout et n'importe quoi. Thyroïde.
Étroitesse d'esprit, donc ça nous renvoie au bois et en particulier au foie et puis à la vésicule biliaire. Hein, les gens qui n'ont plus leur vésicule biliaire, en général, c'est que le foie n'en pouvait plus, donc il déverse son énergie dans la vésicule biliaire et puis, bon, heureusement, on peut ôter la VB et voilà. Donc, il y a une forme d'étroitesse d'esprit. Vous voyez, vous trouvez ça chez les gens. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce qui est prouvé scientifiquement. Vous voyez, c'est contrôlé. Alors, quelque part, comme c'est des gens qui sont un peu hermétiques aux idées nouvelles, ils vont s'enfermer un petit peu dans leur boîte et ça va pas forcément donner de vrais scientifiques. C'est des gens qui vont être, bon, on en a eu tellement d'exemples ces dernières années. Vous voyez que le druide marseillais avait une démarche scientifique. Le scientifique, il part d'une hypothèse, il va avoir une démarche pour valider ou pas son approche. Le faux scientifique, il part sur des croyances et il veut se conforter dans sa croyance et il va exclure tout ce qui ne correspond pas à sa croyance. Quelqu'un qui a ce système de défense actif, c'est pas très propice à la communication, quoi, à la confrontation d'idées, etc. C'est pas des gens ouverts d'esprit, c'est des gens plutôt conservateurs. Vous voyez, Galilée en a fait les frais. Enfin, voilà. Dès que vous êtes dans de l'innovation, vous êtes confronté à ces peurs. Ah bah oui, mais si on fait quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Non, on va garder ce qui est là, ça au moins on connaît, on est sûr, mais on va pas aller vers quelque chose de différent. Et on a ça chez les gens aussi qui sont hermétiques à tout ce qui est du domaine de l'invisible ou de l'inexpliqué. Si vous avez entendu parler de zététiciens, les gens qui sont dans la zététique, c'est des gens qui sont « Ah oui, mais ça, c'est pas prouvé scientifiquement, donc voilà, non, ça n'existe pas. » Vous voyez, on en a eu comme ça sur notre site, on en a eu une notamment. Et oui, mais c'est pas prouvé scientifiquement. Bah oui, madame, mais il y a 3000 avis qui vont dans le même sens. Oui, mais c'est pas prouvé scientifiquement. Oui, mais madame, vous avez bien vu que vous avez pu communiquer avec d'autres gens et qui vous ont relaté leur expérience. Oui, mais c'est pas prouvé scientifique. Bon, bah, ok, d'accord. Vous voyez, ce que c'est qu'un rigide, c'est que de toute façon, vous pouvez lui amener tous les arguments, ça ne changera rien. Vous n'avez qu'une chose, c'est attendre que le système se fissure. Des fois pas. Qu'est-ce que j'oublie encore? Alors, pour en revenir à nos tics, eh bien, pour sortir de la peur de la mort, eh bien, ce qui est intéressant, si vous avez un petit peu de recul sur le système, c'est vous dites « Ah, mais là, je suis sous l'emprise de mon émotionnel, je suis sous l'emprise de ma peur, donc là, le système rigide va être intéressant parce qu'il va vous permettre de vous couper de la peur. Bon, si vous vous coupez de la peur, ah, maintenant, j'ai plus peur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous allez pouvoir connecter à votre bon sens, à votre intuition, aller chercher des informations, etc. Si vous restez sous l'emprise de votre peur, eh bien, vous restez dans un système rigide. Et comme vous avez peur et que vous êtes déconnecté de votre bon sens, eh bien, vous allez aller vers la solution la plus simple qui est réputée prouvée scientifiquement et que vous allez trouver sous forme de petits cachets blancs particulièrement toxiques. Vous voyez? Voilà, c'est ça le truc, c'est que quand un urgentiste arrive sur un accident de la circulation, qui a du sang partout, etc., s'il commence à dire « Oh, écoutez, madame, ça doit faire mal ce que vous avez. Oh là là, j'aimerais pas être à votre place. Hein. » Et puis, oh là là, vous voyez que l'urgentiste, s'il commence à être dans l'empathie par rapport à l'inconfort de la personne, je veux dire, il avance pas. Que fait l'urgentiste? Il se coupe de son émotionnel et puis clac, 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 il fait les gestes techniques parce que là, il est efficace et ensuite, il va aller voir la personne à l'hôpital et puis là, il va lui prendre la main et lui dit, bah écoutez, voilà. Mais il va pas commencer par lui prendre la main. Vous voyez, donc à certains moments, le système de défense rigide, il est intéressant. Avoir de la rigueur, c'est intéressant. De la stabilité, c'est intéressant. De la structure, c'est intéressant. Mais quand c'est vécu sous l'angle ombre, c'est-à-dire de la rigidité, de l'immobilisme, de l'étroitesse d'esprit, vous voyez que ça, c'est pas bon, quoi. Et quand les gens sont dans la colonne ombre, ça va donner des gens un peu rêches d'un point de vue relationnel parce que le foie qui bloque va entraîner, si vous voulez, une fermeture du chakra du cœur.
Et ça va pas être des gens qui vont être dans le relationnel, ça va pas être des gens très chaleureux, vous voyez. Bon. Donc, et à certains moments, ben, ça peut être des personnes qui sont imprégnées du syndrome de hérisson, quoi. C'est-à-dire qu'elles auraient envie qu'on les touche, qu'on les chouchoute, mais elles sont tellement fermées que ben, c'est comme si vous caressiez une armure, quoi. C'est froid et c'est pas très engageant, quoi. Donc, par rapport à ces tics et la peur, l'idée, c'était de vous faire percevoir que quand vous avez une peur, l'idée, c'est d'activer le système rigide pour vous décentrer de cette peur et ensuite de dire, voilà, maintenant que je suis plus sous l'angle de l'émotionnel, comment est-ce que je peux réfléchir intelligemment? Aller chercher de l'information, me brancher sur mon intuition, mon bon sens, etc. Et après, je vois ce qui se passe. Ça peut vraiment être quelque chose à cultiver parce que on l'a vu, je dirais, pendant les années qui sont passées. Vous voyez que combien il était difficile de parler avec certaines personnes et que quand une personne est enfermée dans un paradigme, dans un système de pensée, si elle veut pas en sortir ou si on peut pas la confronter dans ses idées, ben, il n'y a rien de possible. Donc, comment voulez-vous, si vous voulez réconcilier des modes de pensée différents, si les gens ne sont pas capables de s'ouvrir à des pensées différentes? Hein, typiquement Galilée, typiquement Einstein, même Einstein, quand il est arrivé avec sa théorie, on lui a dit, écoutez, écoute mon gars, t'es gentil avec tes trucs, mais non, ça perturbe trop les esprits, dégage avec ça. En ce moment, je vous invite à écouter sur le net, si vous êtes un peu scientifique, il y a Jean-Pierre Petit qui propose un système. Bon, Philippe Guillemont est plus dans la science, je dirais. Voilà, il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il pense. Et il dit pas tout ce qu'il pense. Donc, ce qui fait que ce qu'il dit, c'est voilà, ça peut pas être trop discuté. Mais Jean-Pierre Petit qui tape dans le tas, qui propose un modèle, eh bien, tous les scientifiques lui disent, mais dégage, quoi. Pourquoi? Parce que ça ouvre des perspectives incroyables. Et là, c'est même pas en rêve. Et vous voyez que le monde scientifique, pour ne pas perturber son système de pensée, reste enfermé dans la boîte. Eh bien, la personne qui accepte d'être sous l'emprise de son émotionnel, et en l'occurrence de sa peur d'éthique, ben, il faut qu'elle comprenne que sa peur d'éthique, ça la renvoie à la peur de la mort, et que sa peur de la mort la met dans l'émotionnel, et que c'est ça qui l'amène à certains moments à faire des choix qui sont pas forcément judicieux. Voilà. Si vous avez compris ça ce soir, donc j'espère que vous avez vu le lien entre la première partie et la deuxième partie. Si vous l'avez pas vu, ben, je referai une vidéo, je referai un live. Voilà, c'était pour notre petite instance sagesse. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.